Bonjour à tous et bienvenue. Voici une guidance pragmatique avec 3 choix et il n'y a pas de carte, pas d'objet pour choisir entre les 3 choix. C'est vraiment choisir un, deux ou trois et c'est comme si votre corps allait vous le dire de lui-même. Si c'était un, deux ou trois. Alors, eh bien, je vous propose qu'on parte sur le premier choix. Avec les miroirs. Alors attendez, je me connecte. J'ai très froid, ok. Ça me fait mettre un encens. C'est celui-là, c'est le benjoin. Émotionnel. Émotionnel à fleur de peau, j'entends. Besoin de la caresse d'une plume. Besoin que les choses viennent avec une douceur immense. Absolu. Besoin d'absolu. Besoin de tout. D'immensité, de grand. Qu'est-ce qu'on a sur ce... C'est pas très pragmatique, ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce choix numéro 1? Mon Dieu, j'ai très très froid. Enfermement à toute épreuve. Qu'est-ce que ça nous dit sur le choix numéro 1? Il est temps d'y aller maintenant. Je vois quelqu'un qui rassemble ses affaires très rapidement à la va-vite, sans avoir trop réfléchi, comme si vous aviez pris le temps, et d'un coup il y a eu un espèce de déclic et vous faites tout à la va-vite. Et vous prenez un truc qui vous échappe des mains et qui tombe, et en fait c'est comme si la porte était en train de se refermer et c'était maintenant. Vous sentiez que c'était vraiment une ouverture très très infime et qu'il fallait y aller maintenant. Et il y a une urgence et il y a une inquiétude à rater le coche. Oui, il y a quelque chose qui est fini, qui est révolu. Et c'est en cela que vous avez ce... Si vous jetez un regard derrière, vous laisserez des choses, oui. Mais oui, tout est à faire maintenant et il y a comme cette urgence de réjouissante de ça y est, c'est maintenant, c'est tout et j'y vais. Ouf, j'ai mal à la tête. C'est ça, il y a ce oui et non, il y a ce j'ai envie d'y aller et en même temps, je laisse un truc là quand même, je laisse quelque chose et même si vous saviez que c'était pas nécessairement bon pour vous, hein, je ressens pas une aversion ou quoi que ce soit, mais il y avait un truc de c'était mon doudou quoi, j'étais bien avec. Et là vous lâchez le doudou, voilà, il y a un truc comme ça, vous allez lâcher le doudou, vous allez aller dans le grand bain. Et c'est le moment. Et vous sentez que c'est le moment, il y a une urgence et il y a une grande inquiétude de... Voilà, vous allez à la crèche et vous êtes laissé par vos parents et il y a quand même un sentiment d'abandon parce que mince, je suis que à la crèche. C'est ça. Projection, ouf, je sens des peurs, des... La façon dont vous vous voyez n'est pas miroitante, elle n'est pas réelle, j'entends. Vous ne vous sentez pas forcément capable en fait, vous ne savez pas si vous êtes capable et ça sera l'épreuve du cap ou pas cap. Si ça se trouve, blablabli et blablabla. Et là, on vous invite à vous taire et à juste vous recentrer. C'est comme si, plutôt que de prendre toutes vos affaires et elles vous échappent et machin, et vous perdez un temps fou, hop, vous vous arrêtez 30 secondes. Vous respirez un bon coup. Vous prenez vraiment les affaires dont vous savez avoir besoin et vous y allez. Et c'est la même chose pour, ok, vous êtes dans l'arène, parce qu'il y a un petit peu une sensation d'être dans l'arène. Pour autant, vous avez pris les choses dont vous aviez besoin. Quand je vous parle de choses, il m'est d'avis. Alors pour certains, hein, ça sera peut-être des choses, peut-être que vous avez quitté un lieu en catastrophe et vous avez dû prendre des choses. Et c'est des objets qui sont vraiment essentiels pour vous. Pour la majorité, j'ai l'impression que ces choses, ce sont vos attributs, vos traits de caractère, ce que vous êtes devenu. Voilà. C'est comme si cette porte-là que vous avez passée, c'était le vous d'avant et le vous maintenant. Et il y a comme une sensation d'être juvénile avant la porte, voilà, qui faisait tout à la vite. Oh là là, il faut que je prenne ça, oh là là, et j'ai oublié ça. Et je sais pas, du genre, vous allez... faire un voyage à l'étranger et ah mince mais j'ai oublié de faire mon passeport, il y a un truc comme ça
et passer la porte, fou, il y a comme un silence qui se fait, quelque chose. Et en fait, vous aviez peur de passer la porte, vous aviez peur de franchir le cap. Et pour autant, vous ne vous attendiez pas du tout à ce calme et à ce paysage qui est beaucoup moins troublant que vous ne le pensiez. C'est pas troublant, bon mot. J'ai troublant et traumatisant. Il y a comme si vraiment vous craignez de revivre un traumatisme, justement avec cette notion d'abandon qu'on voyait tout à l'heure. Mais il est moins... C'est comme si vous pensiez arriver dans une jungle, dans quelque chose de vraiment hostile. Voilà. Il est moins hostile que vous ne le pensiez. Et en fait, c'est comme si, là, on me montre l'image de quelqu'un perdu dans une ville. Il n'y a pas d'hostilité. On ne vous regarde pas, en fait. On ne s'occupe pas de vous. Donc, c'est comme s'il y a vous et vous, avec vos nouvelles valises, vos nouveaux objets ou vos attributs, là, que vous reconnaissez maintenant. C'est ça. Vos nouvelles compétences. Pour certains, vraiment, ça varie d'une personne à l'autre. Et vous êtes... vous sentez lâché dans la jungle. Et pour autant, c'est à vous de faire, c'est à vous de jouer. Voilà. Il n'y a pas d'attente, je sens que personne ne se préoccupe de vous. Mais pas dans le sens rejet ou abandon, mais juste fais ta vie en fait. Prends soin de toi, pense à toi, fais les choses pour toi. Et là, je ressens une grande fatigue parce que ça monte les vibrations. Parce que vous ressentez que la tâche est immense en fait. Juste avant la porte, il y avait... c'était encore confort, quoi. Il y avait plein de cordes où se raccrocher, il y avait plein de palliatifs, il y avait plein de trucs pour fuir encore. Il y avait vraiment plein de choses qui vous permettaient de ne pas être trop responsable et de ne pas trop réfléchir. Maintenant, vous êtes comme seul avec vous-même. Mais ça ne vous fait pas peur. Enfin, il y a une appréhension, mais ça ne vous fait pas peur du tout. Il y a une certaine fierté à ça. Vous savez, c'est comme quand on passe un cap, quand on a passé l'épreuve et qu'on est, ça y est, on est un guerrier, on est un homme, on est en tout cas le cap au-dessus. Donc il y a vraiment ce mélange un petit peu ambivalent de, oui, il y a une certaine crainte parce que c'est l'inconnu. Et en même temps, vous avez vraiment une foi, une confiance à l'intérieur, cachée parce que le doute est immense et pour autant très, très présente et très profonde. Voilà, bien. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? À vous. Vous avez passé la porte, vous avez réussi et il y a vraiment quelque chose de neuf qui se propose. Ça, c'est un petit peu ce que je vous raconte là. Wow! Mais j'entends que vous avez réussi. Finalement, vous auriez pu rester avant la porte. Vous auriez pu rester dans ce truc un peu irresponsable, un peu juvénile, un peu... mon papa et ma maman, ils me font à manger, ils s'occupent de moi. Et moi, voilà, si je rentre un peu tard le soir, c'est pas grave, je jette mon sac. Et puis, j'ai pas besoin, finalement. On lave mon linge, on fait tout pour moi. Et moi, je suis un petit peu le roi au milieu. Et puis, si j'ai pas envie, je fais pas. Ok, je me fais peut-être disputer un petit peu, mais... Ok, donc ça, et vous avez lâché ça. C'est symbolique, entendez-le comme c'est juste pour vous. Mais vous avez lâché ça de trucs un peu irresponsables et un peu on fait pour moi. On fait pour moi et moi j'ai juste à faire des choses bien peu en conscience. Voilà. Et là, vous avez passé la porte de la conscience. Donc ça change tout. Miroir magnétique, c'est comme si je voyais la porte. Et c'est intéressant parce que la première carte, c'était la projection. Et vous avez lâché ça. Vous avez lâché l'irresponsabilité. Vous avez lâché la dépendance à quelque chose, les gens qui faisaient les choses pour vous. Et vous avez passé le miroir. Et maintenant, vous êtes face à vous-même. Il y a comme un comment ça s'appelle? Un projecteur de conscience, là. Vous êtes face à vous-même, vous êtes face au miroir et vous ne pouvez plus vous mentir, vous ne pouvez plus faire semblant, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas en fait parce que vous n'avez personne à qui dire ça. Vous êtes seul avec vous et c'est merveilleux, il y a quelque chose de jubilatoire là-dedans.
Et c'est ça en fait, c'est que vous n'aviez pas confiance en vous. Il y a un truc en vous qui disait mais moi je suis incapable, je sais même pas me faire cuire des pâtes. Et ça encore c'est symbolique dans ce je sais même pas me faire cuire des pâtes. Mais moi je sais pas m'occuper de moi, ou moi je sais pas m'occuper de moi financièrement, de moi, et ça peut être pas que vous, hein. Là je vous vois tout seul, mais il y a peut-être des enfants avec vous, vous avez peut-être quitté une situation un peu tendue, et vous vous retrouvez toute seule ou tout seul avec des enfants, mais pour autant, donc il y avait cette crainte de ce que je vais être capable. C'est ça, c'est ce cap ou pas cap. Ok, qu'est-ce qu'on peut vous dire dans cette situation? Famille. Et ben pour certains, voilà, c'est ça. Hein, c'est comme si vous étiez l'enfant d'eux, et maintenant vous êtes chef de tribu. Vous êtes à la tête de. Alors, je suis pas certaine que vous ayez cette vision des choses hiérarchique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là et qui se propose. Vraiment cette notion de famille, cette notion d'être ensemble. Plus d'être tributaire d'eux, mais de générer quelque chose. Vraiment de partir du cœur et d'être force de proposition. C'est très beau. C'est comme si on me parlait de famille recomposée, mais comme s'il y avait déjà quelque chose de recomposé à l'intérieur de vous. Vous vous êtes recomposé, vous étiez décomposé, vous étiez morcelé, vous vous étiez oublié, vous étiez vraiment peut-être dans quelque chose de très désagréable, ouais, il y a une histoire de procrastination, puis il y a une histoire de substance pour fuir, et puis une histoire de je m'en fous, de je crois plus en rien, de toute façon tout ça c'est des conneries, et de toute façon personne ne comprend rien. Vous voyez, il y a cette victimisation, et ce truc de c'est facile en fait, hein, de tout rejeter en bloc. Et là, hop, vous vous êtes recomposé. On arrête le poker face et le truc on enlève tous les rôles et tous les trucs d'espèces de rebelles, de tout ça, qui sont pas du tout dans la construction, mais qui sont dans le envoyer bouler, juger l'autre parce qu'il est même pas foutu d'eux. Et en fait, c'est juste pour pas se regarder, et se regarder décomposé, se regarder morcelé, ça fait mal. Sauf que là, il y a un truc, il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui vous a fait passer cette porte, et maintenant, vous êtes recomposé. Et c'est en ça que c'est possible maintenant d'ouvrir vers quelque chose aussi d'une famille recomposée, de quelque chose de plus grand, et maintenant, vous allez être le parent nourricier. Voilà, de vous-même, d'une part, et puis de plus grand. Il y a un équilibre qui s'est fait sur justement la propension à construire, à donner, à nourrir, à aimer. Avant, vous étiez plus dans la destruction verbale, physique, vraiment, voilà, cette espèce de victimisation parce que vous ne pouviez pas faire autrement émotionnellement, ou c'était trop difficile pour vous. Vous étiez encore dans le mode survie. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui s'ouvre de beaucoup plus posé, de beaucoup plus serein, et vous prenez les rênes. Ok, alors ça me dit de prendre une carte de quoi? De ça. Ok, quelques cartes de ce jeu-là, le 6e sens. Qu'est-ce qu'on vous dit? La jalousie à l'envers et la rupture à l'envers. Vous n'êtes plus dans la destruction, vous n'êtes plus dans le désir de faire mal, l'avidité de désirer ce qu'a l'autre, ou de désirer comment est l'autre, ou de trouver l'autre mieux, non, vous n'êtes plus là-dedans maintenant. Vraiment, vous sortez de ce schéma-là. Et c'est d'accord, alors je suis moi, avec mes attributs, avec ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux m'allier à quelqu'un? Est-ce que je peux rejoindre une communauté, une association, une famille, quelqu'un que j'aime et qui a déjà une famille? Est-ce que je peux m'allier? Évidemment, ça sera propre à chacun. En tout cas, maintenant, je vous sens très serein, très posé dans votre énergie et prêt à ouvrir et à construire. Voilà. Félicitations à vous et merci beaucoup pour votre attention. Bienvenue à vous qui avez choisi le numéro 2. Alors, choix numéro 2, je me connecte à vous. De nouveau, ça repart en nettoyage. Difficile de s'affronter, difficile de se regarder comme on est. Ouf. Je vous sens complètement perdu. J'ai l'impression que c'est le stade avant le choix numéro 1. Et il y a vraiment cette...
un grand stress, un sentiment d'urgence de devoir changer quelque chose et en même temps une incapacité physique, psychologique, de maturité aussi, une incapacité à faire quoi que ce soit. Et vous êtes complètement perdu et vous avez vraiment l'impression de perdre pied. C'est comme si vous étiez pris dans des sables mouvants et que vous alliez mourir. Il y a une sensation là que la mort est proche. Ouf. Ok, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Perte de repère. Quelque chose s'est passé dans votre vie, quelque chose d'extrêmement violent là qui vient de se passer, qui vous a complètement pris au dépourvu. Vous y attendiez pas du tout et c'est ça qui vous fait sortir de cette situation de confort dans laquelle vous étiez. Sauf que là, ce qu'on est en train de vous dire, que votre situation de confort, elle était absolument pas bénéfique pour vous. Vous étiez très embourbé dans quelque chose et il a fallu un déclic. Ouais, ça peut être vraiment un deuil, quelque chose qui se termine et qui s'est terminé de façon si abrupte. Une rupture de contrat, une séparation, quelqu'un qui part alors qu'il vous a jamais rien dit. Et ça, c'est pour vous sortir de vraiment une espèce de... Je sais pas, je vois Homer Simpson dans son canapé à faire son truc, là, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Et... Mais tout n'allait pas bien du tout, vous n'êtes ni à votre place, vous avez quelque chose à faire et vous ne devez pas du tout être à vous goinfrer dans ce canapé. En tout cas, c'est symbolique. Donc l'univers, la vie et sa magie et sa connaissance de bien plus haut a généré un déclic extrêmement douloureux, en tout cas tellement déstabilisant, pour vous sortir de ce marasme-là. Vous étiez complètement embourbé. Vous ne voyez même plus. C'est comme si je vous voyais hypnotisé devant la télé. Il n'y a aucune conscience de rien. Et là, bam, d'un coup, on vous réveille à la manière, vraiment de manière très abrupte, très forte. Pour dire, hey, autre chose est possible. Ok. Je sens que c'est vous qui vous trahissiez. En restant dans cet immobilisme-là, vraiment poussé, affirmé, presque. Ouais, c'est bon, je m'en fous. Il y a vraiment un espèce de truc de je persiste et signe, mais c'est vous que vous trahissiez parce que vous avez tellement autre chose à faire. Et là, je vous dis ça vous parle absolument pas parce que là, pour l'instant, vous vous sentez complètement perdu, abandonné, perdu. Vraiment, c'est comme si vous étiez sur un paquebot indestructible, genre un Titanic, et là, vous vous retrouvez sur une micro-planche qui peut céder à tout moment. Vraiment, vous êtes passé d'un confort apparent et apparemment immuable à quelque chose de tellement... vous vous sentez en danger, totalement en danger. Là. La vie, elle peut s'arrêter d'un instant à l'autre. En tout cas, vous avez cette impression-là, alors qu'elle est juste en train de commencer. C'est extrêmement inconfortable pour vous, la carte de l'échec et de l'instabilité. C'est terrible. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous êtes complètement abasourdi. C'est une fin du monde pour vous. Comme si on vous disait arrêtez de vous agiter là. Oui, c'est la tempête. Oui, c'est surpuissant à l'intérieur de vous. Arrêtez de bouger. Posez-vous et écoutez le ressenti. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur. C'est comme si c'était le chemin qui allait vous faire comprendre ce qui avait fait que vous étiez abandonné. Et que vous vous étiez mis dans cette situation tellement inconfortable pour vous. Vous ne le voyez pas encore, parce que vous êtes dans ce nouvel inconfort. Et celui-là, vous le sentez bien passer. Donc, interrogez vos ressentis. C'est comme si vous alliez revenir à avant l'immobilisme, avant cette situation absolument stagnante et étouffante. C'est comme si vous aviez un masque sur le visage, un masque anesthésiant et un rôle que vous n'êtes pas du tout, c'est pas vous ça. Celui que vous êtes devenu ou celle que vous êtes devenue, c'est strictement pas vous.
Votre être et votre âme aspirent à quelque chose de bien plus grand, bien plus pur, bien plus constructif. Oui, posez-vous en silence. Posez-vous en silence avec tout ça. Ne cherchez pas à comprendre, il n'y a rien à comprendre. C'est juste l'univers qui vous a posé là, juste pour que vous vous réveillez. La carte de la femme. Plutôt que de vous voir comme, je sais pas, ça me montre quelqu'un qui joue à des jeux vidéo, mais plutôt que de vous voir comme quelqu'un d'addict à quelque chose, quelqu'un d'addict aux jeux vidéo, quelqu'un d'addict à quelqu'un d'addict à la nourriture, quelqu'un d'addict à je ne sais quoi, aux actualités. Remettez votre regard sur vous. Regardez l'être que vous êtes, l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes, et regardez-vous comme ça. Observez sans juger ce que vous êtes devenu. Observez ce qui ne vit plus en vous, ce qui ne vibre plus en vous. Et regardez juste depuis combien de temps, en fait, ça vibre plus. Certainement pas pour vous fustiger ou pour vous avoir encore plus peur, mais pour vous dire « Ah, mais oui, en effet. Alors merci à cette situation aussi, terrifiante soit-elle. C'est comme un cauchemar, là, ce que vous vivez. Mais c'est juste pour que vous vous regardiez et que vous vous réappreniez. Vous êtes passé dans une phase mortifère et c'est comme si là on vous fait repasser dans un sas mortifère avec une impression de mourir pour que vous regardiez à quel point vous étiez mort dans le sas précédent. Tout est entre parenthèses et on vous invite à vous regarder, à vous remettre dans le flux de la vie, à sortir de la survie. Et c'est même pas de la survie, enfin si bien sûr c'est de la survie, mais c'est un endormissement total. Et on vous rappelle le corps. Donc d'abord observez-vous, vous, renouez avec vos sensations, avec toutes les zones blanches et les zones mortes aussi, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des... Le corps il a morflé en tout point, d'avoir été oublié, d'avoir été trahi. Et première carte, trahison, bam. Donc renouez avec votre corps. Et renouant avec votre corps et revenant dans la vie peu à peu, dans les ressentis, dans ce qui est, alors renouer avec quelqu'un, je ne sais pas pourquoi ça me dit renouer, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez perdu justement, est-ce que c'est une rupture qui a fait que vous êtes arrivé dans cette espèce de marasme là, et là subitement vous ressaisissez et puis... Mais en fait, il n'y a rien qui m'empêche maintenant que je me regarde et que j'ai compris pourquoi ça s'était fini ou pourquoi ça s'était passé de telle façon. Si vous sentez qu'il y a ces liens si forts qui appellent, ok, il y a quelque chose qui fait que vous avez changé et que vous pouvez renouer. Alors, je suis désolée, ça incite vraiment avec renouer. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle rencontre. Alors, du coup, les cartes prennent une autre saveur. Hein. Renouer, enfin, sexualité, naissance, ouverture. Donc se remettre avec quelqu'un, peut-être avec qui vraiment c'était pas possible, mais maintenant vous voyez pourquoi. Et pourquoi pas imaginer créer une famille. Et là, il y a vraiment quelque chose de grand qui s'ouvre, une suite à une introspection qui peut être assez brève, de vraiment une grande ouverture de corps et de cœur qui permet quelque chose de très paisible et pacifié en vous. Oui, on vous invite, plutôt que de vous détruire parce qu'une histoire est terminée ou quelque chose n'est pas possible, on vous invite à vous regarder, à voir ce que vous pouvez, non pas changer en vous, mais retrouver, reconnecter à l'intérieur de vous pour permettre cette ouverture au monde, à l'autre et à ce que vous devez faire, parce qu'il y a vraiment aussi dans votre tirage une notion de... mais c'est pas ça que vous devez faire. Votre âme, elle sait qu'elle a une mission bien plus grande. Mission est un terme terrestre. J'ai quelque chose à faire plutôt que d'être dans ce canapé à me goinfrer. Et c'est symbolique. Voyage, retour.
Il y a un retour, donc de nouveau, un retour avec l'homme et la femme, donc retour dans le couple, dans le duo, peut-être dans le monde du travail, peut-être que vous vous étiez complètement embourbé, que vous aviez touché le chômage à un moment, que là vous ne touchiez peut-être même plus le chômage, que vous aviez des revenus tout petits, tout mini qui vous permettaient à peine de survivre, et que du coup vous mangiez vraiment le minimum et voilà quoi. Et la vie c'est sûr que ça n'a pas trop de sens comme ça. Et là il y a un retour à quelque chose qui va permettre le grand voyage. Il y a comme un ancrage, un retour à vous-même, et un retour à la terre, à la vie, à quelque chose de posé, qui va permettre une élévation et à de nouveau faire confiance, de nouveau croire que quelque chose de plus grand et de plus beau est possible. Et puis ça peut être évidemment un voyage réel aussi. Revenez vers quelqu'un et vous lui proposez d'office un voyage ensemble. Et c'est comme si c'était le grand saut et que c'était l'évidence, mais pour tous les deux, hein, il y a quelque chose de très fort. Ok. Il y a quelque chose de très fort qui s'opère en vous, comme si quelque chose se met à y croire. Il y a une part de vous, une petite porte qui s'est ouverte et vous passez la tête. Parce que jusqu'à présent, c'était inimaginable. Ce temps était nécessaire. Ce temps que vous vous êtes octroyé, où vous avez fait ce que vous avez à faire, était nécessaire, parce que maintenant est le juste temps pour revenir à vous-même et revenir à l'être sublime et inestimable que vous êtes, qui va pouvoir repartir à l'aventure, repartir dans le voyage de la vie, dans ce jeu passionnant. Et le sens revient, mais il fallait cette perte totale de repères pour que le sens revienne. Ok. Ouais. La distance. Il n'y a plus de distance avec. Et c'est ça, c'est comme si vous étiez complètement aliéné. Vous étiez. C'est même pas survivant, c'est que vous étiez mort, vous étiez hypnotisé, vous étiez endormi. Et là, vous arrêtez de mettre de la distance dans tout et vous revenez au centre de votre vie. Merveilleux. Les discussions. Vous pouvez aller consulter un psychologue ou quelqu'un pour libérer votre parole que vous avez tue, que vous avez muselée pendant extrêmement longtemps. On vous invite vraiment à aller voir, alors je vous dis psychologue, mais c'est un thérapeute, quelqu'un qui a les ficelles, mais vous saurez, hein, vous serez guidé parce que là, il y a une telle reconnexion à vous-même, peut-être pas immédiatement pour certains, ça peut prendre un peu de temps, mais il y a une telle reconnexion où ça viendra. Coucou petit oiseau. Le messager, la parole, la communication. Ouf. Donc pour certains, c'est d'aller consulter. Pour d'autres, il y a vraiment vous vous reconnectez au corps, donc vous vous reconnectez à la vie, donc vous vous reconnectez au réseau, au vivant, à l'ensemble. Et de ce fait, peut-être que vous aviez coupé avec tous vos ressentis. Alors ressentis physiques, hein, on l'a compris, puisque vous étiez mort. Mais aussi vos capacités extrasensorielles. Et là, c'est comme si ça allait être exacerbé, mais vraiment dans l'équilibre, dans la justesse. Et ça, il y a vos guides qui sont très présents et vous allez vraiment recevoir pas à pas. Parce que c'est tellement, c'est comme si tout le corps était ankylosé, comme si votre corps il était en fauteuil roulant. C'est symbolique, mais et il faut réapprendre à se lever de la chaise et à marcher. Il y a comme une rééducation très longue là, qui peut être plus ou moins longue, mais pour autant il y a une rééducation. Et prenez le temps. Prenez le temps de revenir à vous. Ouais. En tout cas, il y a vraiment des échanges, des partages et des réceptions. Parce que tout votre corps dit oui, oui, je veux revenir à la vie. Oui, je suis vivant. Je suis là, je suis revenu maintenant. Les discussions, la famille. C'est marrant parce que c'est en même temps, c'est comme s'il n'y avait pas de visage, il y a les couleurs, il y a les présences. C'est comme si on ne voulait pas vous faire peur, pas aller trop vite, qu'on respectait tellement votre rythme. Et je sens vraiment hein, qu'autour de vous, c'est très bienveillant. Les portes sont ouvertes. C'est dans l'accueil. Vous êtes accueillis là. Vous êtes accueillis.
Comme si ce moment, il était attendu par bien du monde. Et en même temps, il n'y a pas de pression et en même temps, personne ne va vous faire de reproches. Pas du tout. C'est extrêmement bienveillant et tout le monde est là et tout le monde vous attend. Peut-être c'est votre famille aussi hein, qui est tellement heureuse de vous voir revenir à la vie et de vous retrouver. De vous retrouver. Peut-être comme avant l'épisode qui vient de s'achever là. Ok. J'ai pas envie de demander pourquoi vous avez vécu ça, etc. Parce que c'est comme si vous le saviez vous et comme on m'a dit, guidance pragmatique. Je prends que ce qu'on me donne. Ouais. Vous revenez dans le cœur, vous revenez à vous. C'est très doux, c'est très intense. Je sens aucune douleur, je sens aucun... Il y a pas de reproche, il y a pas de... Ah, je suis obligée de faire ça. Non, 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 c'est comme si votre âme, elle vous poussait depuis si longtemps que, en fait, vous êtes prêt. Vous pensiez que ça allait être complexe et que vous êtes seul au monde et que ça y est, vous êtes mort au milieu de la mer et en fait, vous êtes prêt. C'est merveilleux. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Félicitations à vous et à très bientôt. À vous qui avez choisi le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Alors, pareil, je nettoie. Alors vous, c'est très doux. Je savoure, c'est comme si je sentais des caresses là sur les cheveux comme ça. Et il y a vraiment des êtres très élevés, des êtres très lumineux qui vous caressent, qui vous soutiennent, qui sont là tout autour de vous. Alors je vois des personnes âgées, je vois des personnes malades, je vois aussi des personnes qui sont assises par terre et qui se laissent bercer, qui se laissent apporter de la douceur, enfin. Voilà. Enfin, on vous apporte de la douceur et vous vous laissez faire. Alors, je pensais commencer avec le grand oracle de l'amour, mais ça me fait aussi commencer avec l'oracle des miroirs, comme les autres. Alors vous prenez vraiment le temps de vous faire caresser et cajoler. Comme si vous étiez tout surpris d'être là où vous êtes. Oh, vous êtes très fatigué, je ressens une grande fatigue du corps, une grande fatigue mentale. J'entends comment j'ai pu en arriver là. Et en même temps, je sens que vous en êtes sorti de cette situation. C'est une phase de bilan, vous regardez derrière vous, vous regardez l'étendue des dégâts et en même temps, vous la regardez sans la regarder. Vous êtes tourné vers l'avant et vous êtes vraiment dans le présent. Vous n'êtes plus du tout à donner de l'énergie dans le passé. Sentez miroir magnétique. C'est comme si votre corps avait dû vous envoyer un signal très fort pour que vous ouvriez les yeux. Ouh, j'ai très mal à la tête tout à coup. J'entends, il n'y avait peut-être pas besoin que ce soit si fort et en même temps, votre corps, il sait mieux que vous et s'il y avait besoin que ce soit si fort. Il y avait besoin que ce soit très fort parce que sinon, vous êtes si résistant, si résistante. Une sorte de bête de somme que jamais vous ne vous seriez arrêté. Que jamais vous ne seriez sorti, extirpé de cette situation. Je suis exténuée. Vous avez coupé de quelque chose. Vous avez dit non, dit stop. Et vous vous retrouvez assis là après tout ça. Comme après une grande bataille, mais il n'y a pas de champ de bataille, il n'y a personne autour de vous. Donc vraiment, vous avez déjà parcouru un chemin. Et là, vous prenez le temps de vous déposer. Clairvoyance, tranquillité. Et là, vous voyez à quel point vous avez besoin que ça s'arrête maintenant. Ce rythme effréné ou ces situations, ces relations si énergivores, si... Ce que je ressens, c'est vraiment que votre cœur est immense et que vous avez donné. Enfin, on vous demandait de faire quelque chose, vous le faisiez. Il n'y avait pas vraiment de... Vous n'aviez pas de notion de manipulation, de stratégie commerciale, de stratégie quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein.
Mais vous n'étiez pas là-dedans, vous n'étiez pas dans le calcul. On vous demande de faire quelque chose, vous le faites. Sans même remettre en question, sans vous demander si vous avez l'énergie, le temps, Non, on vous demande quelque chose, vous le faites. C'est comme une loyauté, c'est comme être sérieux, être... voilà. Et c'est intéressant parce que ça fait visiter toutes ces blessures où on s'impose d'être parfait. Voilà, ce perfectionnisme pour ne surtout pas qu'on nous dise qu'on fait pas bien et que... non, non. Alors il y a vraiment ce mélange-là de perfectionnisme et en même temps de grand cœur et de... Je sais pas, c'est vraiment du genre, ben, on vous pique votre vélo et plutôt que de dire ben mince, je vais aller porter plainte, etc. Et on va faire les démarches pour retrouver ce vélo puisque c'est le mien, c'est plutôt, ben après tout, si la personne en avait besoin, ben tant mieux en fait, je le lui laisse. Vous êtes ce genre de personne-là au grand cœur et sans calcul, sans... Non, là, vous faites confiance à la vie en fait. Sauf que vous avez oublié de vous mettre dans l'équation. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est si fort et si violent que votre corps a dû vous ramener au réel. En disant non, 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 non. Là, c'est trop. Salut toutou. Et donc là, vous en êtes à une phase où ça vous a dit stop. Et vous êtes sorti de ça. Alors soit ça fait un moment que vous en êtes sorti, mais finalement vous marchiez parce qu'il faut fonctionner et vous vous arrêtez là. Soit vous venez juste d'en sortir et vous reprenez un petit peu de l'air en disant waouh, j'étais asphyxiée. Donc là, tranquillité, clairvoyance, vous faites un bilan, vous observez, vous voyez ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ce que vous avez permis aussi. En quoi votre attitude, elle a permis que ça se passe comme ça. Oh, ok. Rêve. Là, je vois vraiment beaucoup de repos maintenant. Ok, j'ai pris conscience, maintenant ça va. Je vais me poser tranquillement. Et c'est comme si, avec cette carte de rêve et tous ces symboles et toutes ces choses, comme si vous allez vraiment accepter sans aucune résistance, sans aucun contrôle, de vous laisser traverser par tout ce qui veut vous traverser. Vous êtes vraiment, j'entends une âme très avancée et il n'y a pas de résistance pour contrôler, pour ouais mais ça ne m'arrivera plus jamais ou non, 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 non. Vous avez conscience que vous avez un grand cœur, vous avez conscience qu'il y a eu un déséquilibre, que ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû dans quelque chose d'harmonieux et d'équilibré. Pour autant, il est hors de question de fermer votre cœur et de fermer complètement, puisque c'est ça, moi, je retrouverai jamais quelqu'un, ou puisque c'est ça, j'arrête définitivement avec ça pour toujours. Non, vous n'êtes pas là-dedans. Il y a vraiment une grande sagesse, une grande ouverture de cœur, une grande ouverture d'esprit. Vous comprenez pourquoi hein, ça s'est joué. Hein. Vous n'en voulez pas à l'autre. Hein. Vraiment. Il n'y a aucune rancœur en vous. Pour autant, vous allez vous faire passer d'abord et vous comprenez à quel point là, maintenant, vous avez besoin de repos, de ok. Ouais, c'était un peu de la torture pour moi-même. Là. Ok, très bien. Il y a votre bassin qui travaille beaucoup. C'était bloqué. Il y a plein de choses qui étaient bloquées. En fait, votre corps, il était complètement bloqué. Hein. Il vous disait clairement les choses, mais vous ne compreniez pas vraiment parce que les choses doivent se faire. Et puis... c'est comme ça, il y a quelque chose comme ça. Et là, en fait, vous dites, ah bah non, en fait, on va pas faire comme ça. Bien. L'amitié, étranger, parole. Vous n'avez plus pris le temps, avec l'amitié et l'étranger, c'est vraiment, vous n'avez plus pris le temps de rencontrer les gens que vous aimiez. C'est comme si vous étiez à 200% dans la situation là, juste avant que vous avez quitté. Et... de ce que je ressens, eux ne vous en veulent pas. Ils vous attendaient, ils savaient que vous aviez quelque chose entre les mains, ils savent que vous avez de l'or entre les mains aussi, et que vous avez été exploité par quelqu'un, par une compagnie, je ne sais pas. Mais ils sont toujours là. Et maintenant, vous allez pouvoir en parler et échanger. Ben nous, tu vois, on percevait ça, mais on sentait que toi, tu n'étais pas du tout dans l'écoute et on n'a pas pu t'en parler. Là, vous reprenez... le contrôle de votre vie, le contrôle de vos émotions, le contrôle de votre temps libre, qu'est-ce que vous allez faire là je vous sens en arrêt là, vraiment. Et vous retrouvez cette chaleur,
votre entourage est là. Et vraiment, c'est plein d'amour, hein, plein de chaleur. Ok. Il y a vraiment un grand respect de leur part, hein, de vous avoir laissé vivre votre expérience. Fécondité. Ouais. Jalousie à l'envers. Ok. Quelque chose s'était interrompu. Quelque chose s'était mis en pause. Et là, quelque chose revient. Je vous vois sur une barque et vous remettez le bateau en mouvement à votre rythme. C'est silencieux. La brume s'éloigne et vous êtes sur le fil de l'eau là. Et vous remettez en route. Et il y a comme une gratitude de la vie de vous avoir généré ce déclic. Avec le grand oracle de l'amour. C'est curieux, ce sont deux choses où c'est enfermé dedans. Il y a un message dans une bouteille, là il y a du sable, le temps qui s'écoule, c'est comme quelque chose qui est enfermé et en fait il y a quelque chose qui appelle dehors. Peut-être que c'est quelque chose en vous qui veut sortir. Je ne sais pas exactement. Ce sera différent pour chacun. C'est plein de choses qui m'arrivent. Et pour certains, c'est vraiment cette conscience du temps qui passe ou qui a passé. Pour d'autres, c'est cette conscience du trésor qu'ils ont à l'intérieur. Peut-être qu'ils ont dispatché comme ça. Et là, comme si vous aviez envie d'en faire quelque chose. Donc là, il y a vraiment une période d'arrêt, de pause, de repos, de ça suffit. Mais il n'y a aucune colère dans ça suffit. Ça suffit, je suis ferme. Vous n'êtes pas là-dedans. Il y a quelque chose de très doux, de très respectueux de la vie, du temps que prennent les choses, du temps que prennent les consciences, les compréhensions. Ça vous va très bien, vous, ce temps que ça a pris. Et vous savez que si ça a pris ce temps-là, c'est que vous aviez besoin de ce temps-là. Et il y a quand même un respect de vous-même. Il n'y a pas de rage, de colère, de « qu'est-ce que je suis bête ?» Pas du tout. Oui, confiance. Confiance. Vous avez toujours sauté dans la vie. Vous avez toujours dit oui quand on vous proposait quelque chose. Vous avez toujours... Et il n'y a aucun regret là-dessus. Et vous n'allez pas changer pour autant. Voilà, tant que vous y trouviez votre intérêt, tant que c'était un projet de cœur, une relation où vous sentiez d'y aller, quelles que soient les conséquences, vous les avez toujours assumées, mais vous êtes toujours allé avec le cœur et vous êtes toujours jeté à corps perdu et on n'est pas prêt de vous changer et tant mieux. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Voilà pourquoi j'avais besoin de 77, parce que c'est après. Solitude, bonheur. Vous avez besoin de cette phase de solitude. Marrant, tout à l'heure, il y avait beaucoup d'eau. Vous avez besoin de cette phase de solitude pour vous retrouver. Avant un grand bonheur. Et là, je sens qu'il est là, qu'il est en chemin, qu'il n'y a plus besoin de ces expériences un petit peu douteuses, abruptes, brusques. Et que ça y est, maintenant il y a quelque chose qui vient. Parce que justement, vous avez toujours fait avec le cœur et vous avez pris tous les enseignements de tout ça. Justement parce que vous vous asseyez, vous prenez le temps de faire vos bilans de tout ça. Et le bonheur arrive. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le 77 d'Aliaskia? Des courriers, des échanges. Des écrits, des mails. Oui, ça peut être téléphonique aussi. Votre situation financière va changer. Quelque chose se débloque. Vous n'attendiez rien et pour autant ça se débloque de manière totalement miraculeuse. C'est ça, c'est comme si jusqu'à présent votre vie, ça vous proposait plein d'expériences. Vous avez tout pris à bras le corps et avec une grande joie, presque un grand détachement, parce que finalement, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de dépendant, quelqu'un
Non, 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 vous êtes comme vous êtes, dans toute votre différence, dans toute votre beauté, votre grandeur. Et il y a quelque chose qui arrive et c'est comme si là, votre vie va changer. Avec cette carte du bonheur, elle est encore à l'envers, hein, ça approche, c'est là. Bon, après, ça dépend de chacun, évidemment, mais... Donc, il y a des communications qui arrivent. Je sens que c'est... Ouais, votre vie change. Donc, merci à ce problème de santé, merci au corps qui a appelé si fort. Festivité, une naissance, c'est ça. Il y a une réjouissance, une naissance, un début de quelque chose, et c'est comme si ça partait de cette situation de conflit, en fait. Là, vous l'avez regardé bien en face, et grâce à ça, il y a quelque chose qui se réveille en vous, une compréhension profonde qui permet cette réjouissance, qui permet cette gratitude infinie à la vie et de partir sur autre chose pour le coup qui vous ressemble vraiment quoi. Et là ça me montre les trois mousquetaires, il y a vraiment, je revois cette carte de l'amitié où il y a à la vie, à la mort, mais sans attachement, sans... Voilà, il n'y a pas un espèce de truc, un contrat qui vous lie. Non, non, c'est vraiment que de l'amour en fait. C'est que de l'amour, c'est presque dit sur le ton de l'enfance, quoi, de croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer, mais sans l'engagement immense qu'il y a derrière, quoi. C'est, je suis là, tu peux compter sur moi. Et tout ça, c'est né de cette situation complexe. Sublime. Donc vraiment des grandes réjouissances, un grand moment de bonheur, un grand quelque chose qui arrive dans la matière fort, 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 fort. Et ça, c'est permis grâce à un dépouillement que vous avez vécu. Il y a plein de choses qui vous ont quitté, donc vous vous êtes départis. Vous êtes très en phase avec vous. Vous êtes vraiment, vraiment très alignés. Ouais, il y a vraiment un mouvement vers l'avant. On vous arrêtera plus, quoi. Il y a vraiment quelque chose de... Comme si votre énergie, maintenant, vous n'allez plus vous la laisser manger par des choses complètement énergivores, mais vous allez la mettre vraiment au profit de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous tient à cœur. Ça peut être très vaste, hein, ça peut être le collectif, mais justement parce que vous avez trouvé cet ancrage et qu'on ne vous y prendra plus, il y a quelque chose comme ça. Même si vous n'avez aucun regret et que vous auriez fait les choses exactement de la même façon, si on vous disait, bon allez, tu peux refaire ça, qu'est-ce que tu changes? Ben, rien en fait. Vous n'auriez pas forcément envie de revivre votre vie, mais pour autant, vous n'aurez rien changé, aucun paramètre, aucune rencontre, rien, rien, rien. Même vos parents, vous les gardez tels quels, même tout. Chaque épisode traversé, vous le gardez. Ok, une dernière s'il vous plaît. Je sens une fatigue et en même temps une grande fierté. Vous êtes très fiers de vous. Fiers d'avoir... ça me remonte les mousquetaires, mais fiers d'avoir toujours obéi à vos valeurs, à votre éthique. C'était important pour vous. Et vous n'avez jamais lâché ça. Vous n'avez jamais dérogé à cette droiture. Et c'est ça qui fait qu'en fait, vous ne changeriez rien et que vous ne feriez rien de différent parce que vous ne vous êtes pas aliéné, vous ne vous êtes pas... ça a été trop, vous avez trop fait parce que ça a débordé de ce qui était possible, de ce qui était disponible. Mais pour autant, vous êtes extrêmement aligné. Ok, donc ça va vraiment comme vous permettre de sortir d'une incompréhension à l'intérieur qui tournait, un truc mental. Mais pourquoi en fait? Et ça y est, là c'est fini. Vous avez compris, hop, on ouvre sur autre chose, vraiment sur l'avant. Ça y est, c'est fini. Toutes ces expériences, elles sont finies, elles sont comprises, elles sont actées. Maintenant, juste prendre le temps d'infuser. Voilà. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À très bientôt.